Le but du jeu, c'est de finalement regarder tout ce qui a été publié par ces marques, regarder ce qui marche, ce qui déconne, ce qui fait flop parfois, ce qui nous fait complètement marrer, et de regarder ça ensemble, décortiquer, regarder les us et coutumes pour avoir un peu d'inspiration au demeurant, et de regarder plus en profondeur parfois les sujets ou les trends de fond. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour scanner tout Instagram sur toute la Belgique pour toutes les marques? Ça, je vais peut-être rappeler. En fait, on a fait ça avec une plateforme qu'on a chez Oxypress qui permet de regarder tout ce qui se fait sur le digital. Là, on s'est basé sur Instagram. Et donc, les milliers de posts qui ont été postés le mois dernier, eh bien, on a pu les voir. On s'est basé quand même sur la performance, histoire de prendre ce qui a été le plus vu et partagé. Et puis là, chacun a un petit peu analysé tout ça. On va voir tout de suite ce qui ressort. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, on se concentre sur les posts d'avril 2025. Ouais. Toujours avec bienveillance, n'est-ce pas Manon? Mais oui, parce que notre adage, c'est donc bien. On ne critique rien rien et on s'étonne de tout. Ta 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 ta. Bon, alors qui veut commencer? Peut-être juste un petit rappel, parce qu'on s'était dit que c'était pas mal de commencer avec quelques statistiques. Donc on a quand même 2600 à peu près posts qui ont été publiés. Il y a quand même pas mal de marques qui sont derrière. Moi j'ai trouvé que c'était intéressant de savoir qu'il y avait quand même 25 marques qui avaient posté au moins un starter pack. Okay. Donc voilà. On a aussi trouvé quelques poissons d'avril. Forcément, on est en avril. Pas grand-chose non plus. Non, mais j'étais étonnée, hein. Il y en a moins que ce que je pensais. Beaucoup moins. Je pense qu'il y a une sorte de frilosité, ou alors ça n'a juste pas inspiré. Il y en a eu, mais on regardera peut-être. Et moi, ce que j'adore, c'est ceux qui oublient de dire que c'était un poisson d'avril. Donc ça reste sur la page et on ne sait toujours pas si c'était vrai ou faux. Il y a des mystères et des inconnus. Voilà, le mystère reste entier. Je pense qu'il y a eu des très très grosses productions, notamment par Philips en Belgique, qui a eu la plus grosse croissance. Ils ont bondi de 145% à peu près entre le mois dernier et ce mois-ci. Autre chose que je trouvais plutôt pas mal, ce sont ceux qui ont vraiment pris beaucoup d'abonnés. Par exemple, Odoo, avec un post, ils ont augmenté de quasi 12 ou 13%, si je me souviens bien. Studio 100, qui est déjà aussi aux alentours de 130 000, ou en tout cas plus de 100 000 followers, qui a pris plus de 15%. Donc voilà, quelques petites statistiques pour commencer notre intro.